Bonsoir. Ça vous a plu l'entrée? C'était bien, hein, ça met dans l'ambiance tout de suite. On perd pas de temps comme ça. Ouais, en tout cas, belle salle, très très belle salle. Vous avez fait un petit effort vestimentaire, chacun, et ça me fait extrêmement plaisir. Ça sent les fêtes encore, hein, c'est très beau. Bien plus beau que le public d'hier soir, qui lui n'était pas fini. On va dire. Ah, rallumez vos portables, je préfère. Mais vraiment, sur un nouveau spectacle, si on s'emmerde, ça meuble. Sur Céline Dion, au Stade de France. Ça va, j'accompagnais ma fille, les enfants au mauvais goût, j'y peux rien. Sur Céline Dion, j'ai passé mon temps... Donc laissez allumer, hein, on s'en fout. Vous savez, il y a toujours une idiote dans les théâtres qui demande aux gens de cesser toute activité, de quoi je me mêle. Hein. C'est la même connasse qui veut pas qu'on fume dans les Airbus. Là, ça commence à valoir le coup avec le petit nouveau, l'A380, 548 tonnes. Moi, j'aurais dessiné Evelyne Thomas sur la carlingue. Air Botox. Beau bébé, hein. S'il s'écrase, ça va faire mal. L'ancien record date de 77. 600 morts. Un Boeing de la KLM heurte un 747 de la Paname. L'aiguilleur du ciel était bègue. Unique tentative de bègue à ce poste. Dans la police, le bègue est très courtisé. C'est le seul autorisé à tirer sans faire de sommation. Ouais, il faut un petit moment pour la comprendre, celle-là. Elle n'est pas évidente. Là, on vient d'arriver, on s'installe, c'est... Non, mettez sur vibreur au moins. Gardez un contact, moi ça me rassure. Vous savez, une fois comme ça, un jeune couple, premier spectacle depuis la naissance du petit, troisième sketch, le téléphone sonne. Le gosse avait mis sa main dans un Magimix. Position soupe. Bon, ça lui fera un souvenir. Bon, au Rwanda, c'est un critère de beauté, hein. Au Rwanda, une fille qui a tous ses membres, Sonia Roland, rwandaise d'origine, ici elle a été Miss France, là-bas on ne la calcule pas. Guillaume Depardieu, au Rwanda, c'est une petite bite. C'est rafraîchissant, non? Hein? On se dit, oh, on aurait dû venir avec les enfants. C'est con qu'il joue si tard, Guillaume, voilà. Bon, il y a les irréductibles, ceux qui veulent absolument éteindre leur portable parce que nous sommes au théâtre, le machin, les trucs. Ça se défend. Non, ça se défend. Une mine antipersonnelle explose toutes les 2 minutes à travers le monde. Parallèlement, 1 million de portables sonnent chaque 10e de seconde. Alors, comme nuisance sonore, faisons l'effort sur les portables, on verra les mines plus tard. Oui, moi j'ai pris humour noir. Quand j'ai démarré, j'ai pris noir. Il y avait le choix, hein. Il y avait noir, visuel, comique gras, et j'ai pris noir. Comique gras, j'ai hésité. Puis bon, il fallait faire une affiche avec un slip kangourou, ça m'a... Mais humour noir, c'est bien. C'est bien. Puis on est peu nombreux. Ce sont des professions où l'espérance de vie est très... à force d'écrire des saloperies, on finit par en attraper. L'humour noir, c'est très voisin de la cuisine. Moi, c'est ça qui m'a plu. Tout est une question de dosage, de... Ah, reprenons l'exemple de l'avion, hein? Je sens que ça vous a plu. Si un avion s'écrase un mardi, vous pouvez commencer à plaisanter dessus le mardi d'après. 8 jours. Un crash, c'est 8 jours. Bon, après, on peut... Air Gabon, par exemple, vous pouvez commencer à vous amuser très vite. Un Boeing d'Air Gabon s'écrase, c'est presque un pléonasme. On s'étonne même qu'il ait pu décoller. En revanche,
Un Londres, New York, sur la British Airways, là, les gens sont beaucoup plus sensibles. Beaucoup plus. Comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la qualité du service. Non, c'est vrai que la British Airways avait 2 films, une collation, un thé à 17h30, un petit morceau de pudding pour touiller. Air Gabon, hein, pudding gabonais, c'est pas ça. Il y a eu des tentatives, mais enfin, jamais personne n'a été ému par un morceau de pudding gabonais, ça se saurait. Les bébés. Les bébés, c'est emmerdant. Ça, s'il y a un bébé à bord, le délai de rigolade passe à 6 mois. L'âge du bébé, je vous l'ai dit, il y a des règles. Le contexte compte. Des bébés siamois qui partent à New York pour l'opération de la dernière chance, même s'ils sont séparés pendant le crash. Et globalement, les compagnies charter sont moins sûres. C'est moins sûr. Pour le crash de la Flash Airlines, les 148 corps ont été rapatriés sur vol régulier. Musique classique à bord, aucune turbulence, 0 plainte à l'arrivée. Ah, à propos de crash. Aucune plaisanterie sur nos amis barbus dans mon spectacle. Non, parce qu'on me pose souvent la question, oui, peut-on rire de tout? Quelles sont vos limites? Y a-t-il des domaines où vous n'allez pas? Les barbus. Rien sur les barbus. Pour des raisons d'assurance vie essentiellement. Tranquillité d'esprit, rentrer à la maison sans regarder systématiquement sous la voiture quand on met le contact. En revanche, la religion catholique, tant que vous voulez. Ça, on peut dire, Benoît XVI est un enculé et rentrer chez soi en sifflotant. Gros avantage. Donc un humour très noir, mais légèrement couille molle. Avec la garantie d'aller jusqu'au bout de la saison, ce qui n'est pas si mal. Voilà. Ah, faites pas un boulot facile. Hein. Puis vous savez, il y a des fois, on bosse, et au final, pour rien, quoi. Ben, un peu comme vous. Tenez, l'an passé, j'avais écrit un truc très rigolo sur les inondations dans le Sud. Ça s'appelait « Le retour du water polo à Montfrein ». J'avais bossé pendant des semaines et il y a eu de la décrue. Alors maintenant, tout ce qui est catastrophe naturelle, moi, je bouge plus. Le cyclone à la Nouvelle-Orléans, Katrina, j'ai rien fichu. Rien. Comme Bush. Le tsunami, pareil, j'ai rien fait. Rien du tout. Ah, à propos du tsunami, je rappelle que pour battre le record de Jacques Mayol, il faut remonter à la surface. Parce qu'à la fédération d'apnée, ils ont reçu énormément de lettres. Oui, mon mari est resté 3 jours sous l'eau. Pouvez-vous homologuer ce nouveau record? Non, faut remonter. Oui, vous voyez ce petit passage-là, il y a encore quoi? Il y a 1 an et demi, les gens étaient debout, ils applaudissaient à tour. Et là, je sens, c'est imperceptible, mais la vague s'éloigne. T'y souviens, hein, mais moi... Ah, on fait pas un boulot facile. L'idéal, je vais vous dire, l'idéal pour nous, comiques, c'est la catastrophe qui dure. Tchernobyl, c'est une mine d'or. Tous les ans, il y a des retombées, tous les ans. Sauf en France, parce que le nuage s'est arrêté la fin des tours. Non, c'est vrai, nous, on a été épargnés. Il y a des cancers de la thyroïde partout, sauf chez nous. C'est comme ça. Ah, Tchernobyl, c'est une mine d'or. Enfin, un poulet à 6 pattes, les enfants sont contents, il y a du blanc pour tout le monde. Vous voyez? Ça marche encore, quoi. C'est intemporel. Ah, on fait pas un boulot facile. Et puis quand vous êtes comique, il faut être comique tout le temps. C'est ça qui est dur. Comique en vacances, comique à la plage, comique au ski. Grand comique polonais, comique au ski, très grand. Ah oui, non. Comique au ski, c'est une idole absolue. La masse, surtout en Pologne, où c'est un pays rude. Et c'est vrai que... Ça veut rien dire, un comique polonais, comique au ski. Non, parce que je vous regarde depuis le début, à chaque fois que je dis quelque chose, vous êtes comme ça. Comique polonais, comique au ski, ça ne veut rien dire.
laissez-vous aller, parce que il y a des tas de trucs dans mon show qui ne veulent rien dire, sinon vous allez prendre du retard par rapport au groupe. C'est dommage. Ah, on fait pas un boulot facile. Bon, tant qu'on a la santé, ça va. Ça va, c'est principal. Mais au printemps dernier, j'ai eu une maladie grave. J'ai fait une druckérite aiguë. Une druckérite. J'aimais tout le monde. Ma fiancée est entrée dans le salon, j'écoutais du Patrick Fiori. Elle a cru à un gag et quand je lui ai dit « j'adore cette musique », elle a compris que c'était grave. Ouais, j'avais eu des alertes dans le passé, mais enfin des broutilles. Une fois, j'avais dit « Vincent Delerme, quel swing, ce rocker !» Et à Pâques, j'ai eu envie de grands auteurs, relire mes classiques. J'ai dévoré les mémoires de Sylvie Vartan. Vroom, vroom, Johnny fait du chopper dans le jardin. Magnifique. J'avais plus de recul. On me disait, t'as vu, Romane Cerda sort un disque parce qu'elle est avec Renaud. Je répondais, non, elle sort un disque parce qu'elle a du talent. Une moule. J'étais une moule. On s'en tire, oui, bien sûr, on s'en tire. À part le travail, la rééducation, tu redis une saloperie par jour, puis deux, un paragraphe, des sketchs. Puis un jour, tu redeviens une belle enflure du PAF. Puis surtout, il y avait le spectre Isabelle Giordano. Ne jamais guérir. Une druckérite en phase terminale. Être capable de dire à Arthur, le 6 mars 2006, sur les ondes de France Inter, « J'adore ce que vous faites. » Ça m'a fait très peur. Très peur. Aujourd'hui, je suis guéri, oui, je suis tiré d'affaire. C'est pour ça que je témoigne. Actuellement, en France, dans le monde des médias, journalistes, animateurs, chroniqueurs, politiques, 8 personnes sur 10 souffrent de druckérite aiguë. Envoyez vos dons. Institut Fogiel. Rue de la Fouine, Paris 10e. Bon. Rassurez-vous, je suis l'exception, le vilain petit canard. Globalement, les Français aiment leurs stars. Aujourd'hui, il y a un héliport, Daniel Balavoine. Une centrale électrique, Claude François. Un club de saut élastique, Mac Brandt. Un film d'Alida. Oui, il y a eu un film d'Alida, oui. Sur France 2. Pascal Sevran était furieux. Il trouvait que l'acteur qui incarnait son personnage n'était pas assez... machin, truc. Mais ça, on aura beau l'habiller en King Kong. Si King Kong fait ça, un avion. Pardon? Vous plaisantez ou quoi? Excusez-moi, je viens d'être condamné pour homophobie. Et maintenant, il faut payer une amende, sinon ils confisquent le théâtre, on arrête tout, vous devez partir. Ça vient de passer il y a 3 semaines. Hein. Les humoristes doivent avoir de quoi payer si jamais Voilà, Je reviens tout de suite.
Faut pas déconner, hein, je commence à peine, vous me tombez dessus, merde. Hein. Tout le monde le sait en plus. Sale hétéro, bouffeur de moules. Ah non, ça t'as le droit, ça tu peux le dire. Sale hétéro, bouffeur de moules, tu peux le dire. Ben, c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui fais les règlements. Hein. Mais il y a des bizarreries, vous savez. Ah, tenez, par exemple, les homosexuels ne peuvent pas adopter d'enfants. En revanche, et c'est là que c'est mal foutu, on peut très bien adopter un futur homosexuel. Et l'humour, c'est pareil, il y a des règles, des codes, Par exemple, il y a des pays, des peuples entiers que vous pouvez insulter en toute tranquillité. Les Andorrans. Habitants d'Andorre. Eh bien, vous pouvez très bien dire Andorran, sac à merde, vous ne serez pas inquiétés. SOS racisme, la LICRA, tout le monde s'en tamponne. Benoît XVI, enculé, Andorran, sac à merde. Allez, tous ensemble. 2, 3, Benoît XVI, enculé, Andorran, sac à merde. Vous voyez, en humour, on peut encore se faire très plaisir pour pas cher. Dieudonné, il a exagéré quand même. En plus, là, il veut qu'on organise une tournée de son spectacle en Israël. Bien sûr, bien sûr. Je peux tout vous refaire, tout. Vous commandez, j'exécute. Paupières, poche, liposuction, prothèse mammaire, peeling, plastie ventrale, implant fessier, tout. J'ai une très belle clientèle, vous savez, la bouche d'Emmanuel Béard, les oreilles de Danny Boone, la coupe de Roumanoff, le menton des Bogdanov. Tout ça, c'est moi, oui. J'ai été bistouri d'or à Prague en 2001. Bistouri de platine, bistouquette de bronze. Je peux tout faire. Par contre, il faut savoir s'arrêter. Ophélie Winter, qui est en travaux depuis 15 ans, je lui ai dit, ma chérie, stop. Pense à une inauguration, une pendaison de crémaillère, quelque chose. Les travaux, c'est traître, ça. Dès qu'un secteur est terminé, il y a toujours un collagène qui saute, une fuite de Botox. Et je dirais... C'est très masculin comme point de vue, que quand une femme a été entièrement restaurée, on a tendance à s'en débarrasser. Le plaisir, c'est de chiner. Une prothèse à droite, un implant à gauche. Ophélie, tout tient à un fil. Hein. Sa plastique, c'est la passerelle du Queen Mary. Ne rien faire soi-même, c'est la base. La baronne Brandstetter qui a mis sa tête dans un presse-purée, c'est irrattrapable. C'est Claudia Schiffer dans la pub Citroën, sauf que l'airbag n'est pas sorti. Vous réfléchissez, vous me dites. Les seins, c'est très simple. 5 000 € les deux, 3 000 l'unité. Conseille quand même de faire les deux en main. Il y a toutes les tailles. Lolo Ferrari, Loana, Jane Birkin. Après Jane Birkin, faut creuser. Ah, on peut rallonger les jambes, bien sûr, oui, jusqu'à 1,24 m. Par contre, on ne peut plus se faire les ongles de pied seuls. Les bras sont trop courts. Et vous êtes épilé à mi-jambe. Ça, c'est tout le problème d'Adriana Carambeu, surnommée Moon Boots dans le métier. C'est d'une cruauté, ce milieu atroce. Vous réfléchissez, vous me dites. Par contre, si on s'engage sur de gros travaux, je vous conseillerais quand même le rajeunissement vaginal au laser. Lifting du clito. Je suis pour. On ne peut pas être en star qu'au premier étage et rester en Louis XVI au rez-de-chaussée. Impossible. J'ai une cliente l'autre jour, le haut, impeccable, le bas, tout d'un coup, c'était...
Liz Taylor dans Basic Instinct. Sortez une frisée 4 jours du frigo, vous verrez. Vous réfléchissez, vous me dites bien. Pardon? Si vous voulez changer de sexe, mais oui, c'est possible, alors. Fallait le dire tout de suite, faut pas être timide comme ça, je suis médecin quand même. Hein. Bah, on prend dans la cuisse, un gros morceau, on taille, on se fait plaisir. Je peux tout faire. J'ai opéré un colonel chinois qui voulait devenir danse aux étoiles. Là, c'est l'inverse. On fend le pénis en deux et on le retourne comme un doigt de gant pour fabriquer un vagin. Vous avez déjà épluché une sole? C'est la même chose, ils arrêtent en plus, mais c'est la même chose. Il y a des ratés, ah oui. En chirurgie esthétique, oui, bien sûr. 36%. Avec parfois des conséquences sur le... Michael Jackson se sont trompés dans les doses. Avant, il aimait les vieux, les grabataires, et puis tout d'un coup, allez hop, il a fallu changer tous les déambulateurs en toboggan. Mais il y a aussi, chère madame, de très belles réussites. Oh, ben, je lui fais peur. Ben non, alors. Mickey Rourke, Catherine Deneuve, E.T. On part gagnant, hein? Oui. Oui, allô? Dis-moi. Non, j'ai pas le temps, là. Je rentre en réunion. Oui, je te rappelle. Je te rappelle. Bonjour, Martine, ça va? Ludo? Ah! Et Ludo? Vous êtes tombé du lit, Ludo? Martine, la liste des émissions. Voilà, les deux. Très bien. On va voir ce que vous nous avez préparé. Hein? Ah, il y a Ludo qui est là. Voilà. Non, les enfants, non. Je veux des émissions cultes, pas une télé tiédasse. Enfin, Martine, l'île de la tentation. Vous avez vu les audiences? Bah oui, c'est mou, ça, c'est fleur bleue. Faudrait qu'on soit dans la candidate, dans son intimité, une micro-caméra et on guette. Soudain, une visite, qui est-ce? Kevin, Seb ou Bruno, la ménagère vote. Ouais, 30 ans de télé, les deux, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, vous êtes dessus, là, j'arrive, je trouve. Bon, alors, la spéciale canicule, ça plaît à tout le monde. Alors, je rappelle le concept, on se fait plaisir. 2 grabataires dans le camp des contre, un vendeur de ventilo dans celui des pour, et on augmente la température du studio, voir si les vieux tiennent le choc. Le vainqueur remporte un barbecue, ça fait un clin d'œil. Alors ça, c'est beau. Le caritatif, non, Martine, le caritatif, pas tous les ans. Sidaction, Téléthon, à part donner du boulot à Gérard Rolls, ça nous nique le programme. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si c'est obligatoire, je veux des jolies filles devant. Pour le Téléthon, vous me cachez les mômes au maximum. Les gens dînent quand même. Eh ben, 1 ou 2, les plus frais, devant, et basta. Et pas qui bavent comme l'an passé. Jennifer chante en plus. Bon, là, c'est le pompon, pauvre gosse. C'est pas parce que t'as plus de jambes que t'as plus d'oreilles. Ah, au fait, Martine, qu'est-ce qu'elle est devenue, la chanteuse que j'ai lancée? Si, le poney, hein, Ludo? Il s'en souvient du poney, hein? Allez, on vous a vu, Ludo, hein? Faites pas celui qui sait plus. Si, on avait produit sa pochette. On s'était dit, si la pochette marche, on fera le disque qui va avec. Bon, cherchez-moi son nom, on m'interviewe sur mes découvertes. Mon côté Pygmalion. Ils sont cons, ces journalistes. Pygmalion, pygmée. Ouais, on enchaîne. La fin dans le monde, émission spéciale. Ils se foutent de nous, Martine. Ils nous cherchent, là.
Eh. On en fait un jeu. Guy Carlier qui chevauche une vachette éthiopienne, ça peut être très drôle. En partenaire pub, on a Slim Fast, décomplexons l'humanitaire. Tiens, Ludo, notez cette phrase pour mon livre, décomplexons l'humanitaire. Comme ça, Ludo, cherchez pas à comprendre, ça me plaît, ça sonne bien, vous notez. Hein. Décomplexons, avec un S, comme ça se prononce. Le vendredi soir, on n'a rien, les enfants. Je suis inquiet. C'est le désert de Gobi. Je fais quoi, moi, le vendredi soir, hein? Je mets une mire avec une pancarte, Ludo n'a rien branlé. Eh, un thalassin un peu trash, avec le petit Grégory. Surdoué de la natation, inscrit au bébé nageur, il déçoit sur un 2 mètres nage libre. Ou Michael Jackson chante avec les choristes. Prendre un enfant par la main, dites du taille. Oh, tout de suite les grands mots, Martine. C'est pimenté, c'est tout. Mais vous avez des enfants, on s'en fout. J'ai déjà été gentil de vous reprendre. Allez, on se réveille, là, il n'y a que moi qui bosse. Ludo, Ludo a une idée. Bah, allez-y, Ludo, hein. Dépêchez-vous avant qu'elle s'en aille. Allez, Ludo, on vous écoute. C'est le moment de briller. Rien sur les bordels de Bangkok, vous êtes malade, mon petit. J'y passe mes vacances. Vous voulez quoi? Mettre à mal une économie locale? On fait de la télé, quand même, on a une responsabilité, une éthique. Vous êtes stagiaire depuis 10 ans, vous devriez le savoir. Vous m'emmerdez, Ludo. Bon, programme jeunesse. On a tout vu. On passe aux adultes. Et lâchez-vous, être créatif pour 15, j'en peux plus. Moi, je suis fatigué, je suis cuit, là. Je vais aller me faire sucer au donjon ce soir, ça va me détendre. Vous venez avec moi, Martine? Ludo? Moi, je sais pas, moi, on bosse ensemble, on sort ensemble. Aller se faire sucer tout seul, je vois pas l'intérêt. Vous venez? Et avec le sourire, Martine, on fait un beau boulot, on vend du rêve. Il y en a 10, là, qui attendent votre place. Il n'y a pas que les émissions qui vont valser cette année, je vous le dis, hein. Santé. Ça va? Ça se passe bien? Quelle ambiance? Pas trop chaud? Non, ça va. Il fait froid dehors, c'est pour ça. Il y a 3 mois ici, c'était une fournaise incroyable. Les gens tournaient de l'œil. Surtout au premier balcon, parce qu'il y a 8 degrés de plus au premier balcon. Alors moi, j'étais pour qu'on fasse monter les personnes âgées. Et la direction du théâtre, ils m'ont dit non, très mauvais goût. J'ai pas insisté. Je trouve ça dommage. On n'a pas eu de canicule l'été dernier, ça aurait fait remonter un petit peu les chiffres, mais bon, on n'a pas. Enfin, on n'a pas eu de canicule, attention. On a eu un très beau mois de juillet, très chaud, et malheureusement, on n'a pas confirmé en août. C'est vrai, on a eu un mois d'août sibérien presque. Et l'idéal, je veux dire, l'idéal, ce serait un juillet 2006 et tout de suite derrière un août 2003. Vous voyez? La canicule, gilette, de l'âme, là. Et là, on fera une vraie économie sur nos cotisations retraite. Je ne suis pas politique, hein, je laisse ça à ceux dont c'est le métier. Quelle journée, hein, quelle journée. Vous la finissez, moi je la commence. On se croise. Parfois le matin, sous la couette, je pense à vous. Je me dis, tiens, ils vont bosser. Ils vont gagner en 8 heures ce que je gagne en 1. Et je me rendors. Quelqu'un a une cigarette, je fumerais bien une cigarette. Ou un paquet.
Quelqu'un a un paquet? Je fumerais bien un paquet. Un paquet. Au fond? Non? Les pauvres? Un paquet? C'est une salle non-fumeur? Attention, hein? Pas de paquet, pas de spectacle. Ah! Attends, je viens le chercher. Ah, super, formidable. Vous en aviez un aussi? Ah ouais, monsieur a dégainé en premier. Merci, mais en tout cas, c'est gentil. Merci. Vous avez sauvé le spectacle, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Faut toujours applaudir un fumeur, hein, on ne sait jamais. Ce sera peut-être plus l'année prochaine. Dites-moi, c'est tonique, là, ces inscriptions sur les paquets de cigarettes. Fumez-tu? Fumer provoque le cancer, c'est musclé. Au départ, c'était très soft. Fumer est nuisible pour la santé. Pour qui? Pour la santé. Ah bah ça va alors. Là, ils ont durci le message. Hein. Ça va être de pire en pire. Fumez-tu sur le coup? Ouvrez ce paquet, vous êtes mort. Il vous reste 30 secondes pour embrasser votre femme. Fumez-tu? C'est quand même une sacrée promesse. Le gros fumeur qui vit centenaire, il peut aller gueuler. Tenez, j'ai acheté tout ça pour rien. Une cartouche tous les 3 jours pendant 40 ans. Appelez-moi Monsieur Maurice tout de suite. Kamel, Lucky, Gitane, je vois quelqu'un. Publicité mensongère. Hey, imaginez. Une crème anti-rides, on en met et on vieillit quand même. On serait énervé. J'espère qu'ils ne vont pas étendre cette mesure à d'autres produits. Des pruneaux. Manger des pruneaux donne la chiasse. Mademoiselle, on peut enlever le bandeau, c'est pour offrir. Un écran plasma, design magnifique, et juste au-dessus, regardez la télé Rancon. Doucement, j'en fais quand même. Il y a des contradictions dans les avertissements. En voiture, toutes les 2 heures, une pause s'impose. Une pause cigarette? Parce que si fumais-tu, autant conduire. Fumer provoque le cancer mortel du poumon. Mortel. Il précise. Ça doit être pour la Belgique. Fumez-tu? Et juste en dessous, entre parenthèses, si vous allumez la cigarette. T'as vu, Denise? Si on n'ouvre pas le paquet, on ne risque rien. Fumer provoque l'impuissance. C'est pour ça qu'on fume après l'amour. Bah, franchement, le côté bandeau noir comme ça autour, là, faut arrêter. Hein. Je peux te prendre une cigarette? Où ça? Sur la table? Ah non, ça c'est le faire-part de mon beau-frère. Ma sœur est morte il y a 3 jours. Elle fumait?
Crématorium, oui. Fumer-tu, ne rien jeter sur la voie publique, ne pas laisser apporter des enfants, patati, patata. Mademoiselle, finalement, je vais prendre 2 boîtes de pruneaux, l'écran plasma et 3 cartouches. Oui, j'aurai un cancer, la chiasse. Le tout devant une émission navrante, mais j'ai envie de m'amuser. Voilà, je vous les rends. Vous en avez plus envie? Fumerai en cachette. Et votre femme est enceinte? Oui. Tu peux éclairer la salle, madame est enceinte. Publicité mensongère. Il faut fumer surtout quand elle est là. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore. Ouais, vous avez raison. Oh, petite clope. Et après un bon tour de périph'. Arrêtez de fumer, prendre soin de son corps, manger bio. Vous avez déjà fait vos courses dans un supermarché bio? On s'attend à des gens éclatants, pétant le feu, le teint vif et... Ils ressemblent aux tomates qu'ils achètent. Mous, fripés, dégarnis. Madame, vos tomates, c'est normal? Oui, monsieur, elles ne sont pas traitées, c'est sans insecticide. On retrouve le goût. Et voilà ça, oui, les chenilles ont l'air de les apprécier. Supermarché bio. Silence d'église. On n'est pas chez Shopee. À 15 € le paquet de biscottes, tout le monde fait la tronche. Solidarité avec les tomates. Un quart de pain, s'il vous plaît. Quelle sorte? Avec de la mie à l'intérieur. Sésame, sarrasin, blé dur, 4 céréales. Prendre un Big Mac et un Coca, connasse. Ah, tu sors de là, t'as qu'une envie, un bon steak aux hormones, arrosé de ketchup, une table qui colle, des mômes qui braillent. La vie, quoi? Puis alors, les clientes sont sexy, c'est quelque chose. Tout est biodégradable. De la jupe au sac à main, parfum naturel, perceptible dès le rayon primeur, grâce au savon maison 100% végétal, le mousse pas n'a pas été testé sur les animaux. Mademoiselle, vous êtes sûre qu'ils n'ont pas frictionné une chèvre avec? Non, monsieur, on retrouve le goût. Une ambiance là-dedans. À l'entrée, une affiche. L'irrigation du côlon, pourquoi? Finalement, j'ai pas faim. Je vais remettre mon caddie. Je croise les brosses à dents à tête interchangeable. Le conseil du chevalier vert. Conservez votre manche pour sauver la nature. Une odeur de brebis. C'est une cliente. Visiblement, elle n'a pas vu le manche d'un chevalier depuis des lustres. Elle mélange des graines. Un repas de fête, très certainement. Hein?
Ouais, des graines! Elle ne me voit pas. Pour capter son attention, essayons la formule magique. Madame, ma bite est bio. Mes parents mangeaient bio, j'ai été élevé dans le Larzac en 86, j'ai évité le nuage de Tchernobyl, ma bite est bio. J'ai envie de vous prendre par derrière sur l'île de Watt, un endroit sans aucune pollution à l'ozone. Partons maintenant, j'ai mon vélo, dans 6 mois, nous serons sur place. Pardon, monsieur? Non, je voulais juste savoir où sont les tomates. Celles qui ont la queue qui se détache. Oh. Je récapitule. Plus de clopes. On mange bio et après, une bonne petite balade digestive. Hein? C'est bien, là, ce qu'ils ont fait, les informations sur la qualité de l'air. C'est vrai. Avant, on respirait, on ne savait pas ce que c'était. On était là, qu'est-ce que c'est? Je ne savais pas. Et maintenant, c'est niveau 1, petite pollution. Niveau 2, grosse pollution. Niveau 3, trop tard. Ouais, ils ont fait des choses vachement bien. La circulation alternée, ça, c'était une vraie bonne mesure. Bon, il n'y a eu qu'une tentative, il y a plusieurs années, mais enfin, bon. Il y avait que les numéros impairs qui pouvaient rouler. Paris, 75, tout le monde a pu rouler. Il y a ça, il y a la journée sans voiture. Alors, la journée sans voiture, c'est un classique, tous les ans. Il y a une mesure très précise, tous les grands panneaux lumineux qui surplombent le périphérique, qui clignotent, et dessus, il y a marqué « Journée sans voiture ». Et pour les apercevoir, il faut passer en voiture. De toute façon, la pollution, l'écologie, tout ça, on s'en fout, hein, on s'en fout complètement. Hein. Moi, je rejoins assez Dominique Voynet, qui, après le naufrage de l'Erika, déclare « Ce n'est pas une catastrophe écologique ». Ben non, non. C'est juste une grosse mouette qu'à chier. On peut polluer en amateur, merde. Chacun son petit niveau. Faut jeter discrètement quand personne vous regarde. Les batteries de voiture, allez hop. Sur le trottoir, les huiles de vidange avec, hein. Les cendriers par la portière, le tri des ordures. Bon, au début, on fait un petit peu attention, hop, un carton, un plastique, et hop, allez. On s'en fout. Qui n'a jamais fait pipi dans la mer? Ces gens qui restent des heures sur la plage sans aller aux toilettes. Examinez une nageuse. Elle fait une quinzaine de brasses. Elle s'éloigne. Puis tout d'un coup, elle s'immobilise. Une bonne minute. Et hop, elle repart. Et il y a un gars qui boit la tasse derrière. Faire attention à tout maintenant, c'est un grand truc. Faire attention, la chasse d'eau à 2 vitesses, les récupérateurs de pluie, ne plus hydrater mamie l'été. La banquise fond, la banquise fond. Si on les écoute, ceci est une arme. Une grande pulvérisation, c'est un ours polaire qui meurt. Une petite, c'est un ourson qui tète encore sa maman.
Il avait un petit frère. Qui n'a jamais rêvé chasser l'ours sans bouger de chez soi? Fraîcheur de l'Antarctique. Même les fabricants ont de l'humour. Bon, ouais. On va éliminer une colonie de manchots. Animal inutile, impossible à domestiquer, ça ne donne pas la papate. On se fait plaisir. Pauvre petit manchot. Petit manchot, petit manchot, petit manchot, pop pop. Non, non, non. Serge Lama, c'est ça. Mais moi aussi, j'avais tendance à les confondre. C'est pas grave, il n'y a pas de mal, on oublie. La marche de l'empereur, vous l'avez vu? Sur la reproduction des manchots. Film d'action. Une nuit de 6 mois, des manchots immobiles couvant un œuf sous une tempête de neige. Moi, je l'ai vu sur les Champs-Élysées, dans une salle non équipée d'accès handicapé pour un film sur les manchots. Bon, ça m'a plu, hein, quand même. Non, non, ça m'a plu. Moi, les sagas animalières, j'adore. J'adore ça. Et le problème, c'est qu'on s'attache. Et ce matin, il y a un des canards du peuple migrateur qui est mort. Le gris avec la petite collerette blanche. Il est descendu comme ça, et puis ici, c'est mal. Jacques Perrin, le réalisateur, est anéanti. En plus, pour lui, c'est un peu la loi des séries, parce que Jacques, c'est aussi le producteur de Microcosmos, un film sur les fourmis, et il y a 3 semaines, une connasse avec un aérosol a supprimé 600 de ses acteurs fétiches. Ah, c'est vrai que pour lui, ça fait beaucoup. On en a parlé ce matin, on se connaît bien, et je lui ai dit, est-ce qu'il faut que j'aille jouer ce soir? Il m'a dit, oui, surtout, vas-y, en plus, c'est au Palais des Glaces. Et il a eu cette phrase sublime, sublime. Il m'a dit, The show must go on. C'est de l'anglais. Komikowski, c'était du polonais. Mettez-vous en roue libre, vraiment. Je vous l'ai dit au début. Sinon, après, on rentre chez soi, on ressasse le spectacle, on est malheureux. Hein. Il y a plutôt une bonne salle ce soir. Il n'y a que 2 fumeurs, mais sinon, il y a une femme enceinte. Il y a une vraie... voilà. Hein? Le moindre souci, vous me le dites, je m'arrête, je vous explique et on reprend tous ensemble. Moi, mon but, c'est que très très vite, vous rejoigniez le groupe. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Soyez gentils. Aidez-le. Refaites-le encore une fois, puis on va... Le manchot disparaît. Tendons-lui la main. John Kennedy, s'il avait eu un fils, il l'aurait appelé John.
Il était temps que ça s'arrête. Alors ça, je vous préviens tout de suite, ça compte pour un sketch. On est d'accord? C'est bon? Non, mais je vous explique, il y a une vraie raison. Non, sérieusement, il y a une vraie raison. C'est que maintenant, avec l'Europe, pour que le spectacle soit homologué, il faut qu'il y ait des petits sketchs. Ils nous poussent à réduire. Les spectacles sont trop longs. Je peux même vous dire que si vous écrivez un sketch et que vous ne le jouez pas, il y a une aide. Il y a des couples ce soir? Les couples, levez la main. Deux, 3, 4, 5, 6. Bah oui, le fumeur, il peut lever la main aussi. 7. 7, pas plus. D'accord, c'est une salle de célibataires non-fumeurs. Extrêmement rare. Il a fallu que ça me tombe dessus. Hein. Ah, mon Dieu. On va faire avec. Hein. Bon, pour les quelques couples qui ont eu le courage de se dénoncer, et les autres, parce que bon... Je vais vous interpréter le personnage d'une femme aux différentes étapes de sa vie sentimentale et sexuelle. Donc on commence par la rencontre. Non, pas ce soir, on se connaît à peine, il me faut du temps, j'ai besoin de temps. Arrête, gâche pas tout, arrête. Très gentil. Tu t'en vas? Tu m'appelles, hein, tu m'appelles, c'est sûr. Appelle-moi, appelle-moi. Attends, doucement. Aïe. Non, plus doucement. Attends, il n'y a que moi qui sais le dégrafer. Il faut tourner comme ça en même temps. Tu vois. Allez, viens. Viens, mon chéri, viens. Vas-y, continue, t'arrêtes pas, tu me fais jouir. C'était super. Super. Je t'ai dit quoi la première fois que tu m'as vu? Tu dors? T'aimes pas parler après l'amour? Tu sais ce qui m'a plu chez toi? Tu veux que je te le dise? Non, bah dors. On parlera demain, dors. Je te regarde dormir, hein? Vas-y, dors, je te regarde. Je suis bien avec toi. Je suis amoureux. Attends, je finis ma page. Une page. T'es lourd, hein, je peux jamais lire.
Bon, bah vas-y maintenant. Et me décoiffe pas, ça m'a coûté assez cher. M'a rien dit d'ailleurs, hein. Je pourrais mettre un sac sur la tête, ça te... Si, c'était bien. C'était très bien, très bien, très bien. Très agréable. J'aime bien quand tu viens vite. J'ai perdu ma page. T'as jamais envie de lire, toi? Non, mais à part l'équipe. Tu te dis jamais, tiens, ce bouquin, ça me... Hein? Oh. Tu dors? Dors. Récupère. Je suis grosse. Tu trouves pas que j'ai grossi? Comment ça, un peu des cuisses? Excuse-moi, mais j'ai perdu 3 kilos, je vois pas comment j'aurais pu prendre des cuisses. Arrête! Arrête! Si je suis grosse, tu me laisses tranquille! Ça va baiser une grosse! Dors! Non, écoute, là, vraiment, j'ai pas envie. Hein? Alors, le côté monsieur tire la tronche toute la journée et le soir, faut être dispo, merci bien. Je suis pas un animal. J'ai besoin de parler, de communiquer avec mon mec. Ouais, excuse-moi, bonjour, comment ça va? T'as passé une bonne journée? Le minimum. Bon, écoute, vas-y, sinon je pourrais pas dormir. J'enlève que le bas, je te préviens. Aïe, tu me fais mal. Tu m'écrases. Pousse ta tête. Pousse ta tête, tu me caches la télé, j'aimerais voir la fin. Déjà qu'avec toi, on peut pas lire. Ça y est, c'est fini? Eh, Maninon. Heureusement que j'avais pas envie. Eh, dors. C'est encore ce que tu fais de mieux. Tu ne me touches pas! Prends une douche froide, mange un truc, va voir un pote, tu me lâches! Vous êtes malades, vous les mecs. J'ai eu ma copine Sophie au téléphone. Paul a essayé de la sodomiser. Comment ça, tout doucement, en commençant avec un doigt? T'es dingue. Je te reconnais pas quand je pense aux garçons que j'ai rencontrés. Et arrête de tirer la couette, j'ai froid aux pieds. Classe, ça. Très classe. Faut bien que je tire quelque chose. Super. Alors là, t'as raison, la vulgarité, c'est tout ce que j'aime. Pour me donner envie, il n'y a pas mieux. Dors au bureau, ce sera mieux. Hein. C'est pour se croiser au petit-déj, tu rentres le week-end, les enfants te voient, ça suffit. Hein. Oh là, oh, je sais, on sait que monsieur a besoin de travailler pour payer les factures, oh là là. Ça, c'est sûr. Travailler, travailler, travailler. Surtout passer 2 heures du matin. Hein.
En tout cas, ils sont vachement bien, tes nouveaux caleçons. C'est marrant que tu t'achètes des dessous maintenant. Tu deviens coquet, ça fait plaisir. Tu les as choisis seul? C'est moi, non, ça va, avec ce pas, je me renseigne, c'est tout. Tu portais des trucs immondes, kangourou, là, sans forme, et là, tout d'un coup, des petites choses échancrées, mélange cachemire et soie. Je m'interroge et tout. T'amincis, tu fais du sport, que de changements. T'as vu, ils sont fluo. Tes caleçons, ils sont fluo. Remarque, c'est pratique, après 2h du matin au bureau, au moins, tu les cherches pas. Je plaisante. Déjà qu'on baisse plus, si on rigole plus. Voilà. T'as pas envie qu'on fasse un câlin, Pierre? J'ai envie de toi, un petit câlin. Tu dors? Dors. Elle a de la chance, Sophie. Les couples, levez la main. Il vaut mieux fumer, vous avez raison. Alors le problème dans un lit, C'est qu'on fait des enfants. Et après... Quentin! Quentin! Je ne suis pas contre le fait que tu fasses des choses, je veux que tu les fasses à fond. Il y a un mois, tu nous annonces que ta passion, c'est le cannabis. Ta mère, elle en pleurait. Elle me dit, il y a enfin un truc qui l'intéresse. Tu fais ça 48 heures, tu t'arrêtes. Faut pas culpabiliser d'avoir un revenu. En plus, c'est un truc que t'avais, l'enthousiasme, dire on a retrouvé des photos de toi en maternelle, tu raquettais tes camarades, t'y croyais. T'avais étranglé le petit Martin au jeu du foulard, ça t'avait amusé. Regarde ta sœur, c'est un soleil. Quand tu l'emmènes avec tes potes faire des tournantes dans les caves de la cité, elle est toujours de bonne humeur. Bah, elle te demande d'emporter un paquet de BN, tu peux comprendre, à son âge, on a besoin de goûter. Quentin, l'intérêt, c'est pas de piquer des scooters toute sa vie. L'intérêt, c'est de passer à des grosses berlines, on est d'accord. Vous avez des conditions de travail exceptionnelles. La police ne met plus les pieds dans la cité depuis 3 ans, c'est pas rien. Je te dis pas que c'est pas mérité, vous les avez caillassés, vous vous êtes battus pour. Dans la mesure où on a pu t'aider avec ta mère, on l'a fait. Quand t'as voulu balancer le bidet par la fenêtre, je ne t'ai pas dit non. Je te dis juste que vous avez des conditions de travail rares. Arrête avec Bastien, ça suffit Bastien, hein. Quand on n'est pas capable de piquer un sac sans se luxer l'épaule. Pouet, pouet. Combien de fois, combien de fois je vous ai dit d'expirer dans l'effort. On inspire bien sur ses appuis, on attrape le sac, on bloque la vieille et on tire. Une personne âgée n'est pas faite pour être traînée 30 mètres sur du macadam. Pourquoi Pourquoi? Parce que Quentin, son métabolisme, c'est le squelette, les ligaments, enfin, si t'avais été un tout petit peu à l'école, on perd un temps avec des choses simples, c'est... Me tape pas. Non, me tape pas. J'ai dit poète, c'était dans l'action, mes paroles ont dépassé ma pensée, je m'excuse. Je sais que t'es fragile, ta mère et moi on fait le maximum, mon salaire est viré tous les mois sur ton compte. Je le regrette pas, mes enfants c'est toute ma vie, mais je te demande d'éviter les coups de boule. Ta mère a le nez en compote, et le docteur Voller que tu connais, qui ne t'en veut pas une seconde. On peut mettre le feu à un médecin de nuit. Ils sont là pour ça. Ils connaissent les risques.
Le docteur Voller te demande... Aïe! Aïe, aïe, aïe! Non, c'est rien, Quentin. Le coup t'a échappé, c'est pas grave. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Excuse-moi de saigner. Tu t'en vas. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. T'as pris sur ton temps. Tous les fils ne le font pas et ça, c'est très positif. Tu t'ouvres en ce moment, tu vas vers les autres, il y a un progrès, il y a vraiment quelque chose en plus. Rentre pas trop tard, mon garçon. Julie, vous me donnez le dossier du patient? Merci. Voilà. On y va? Allez. Monsieur Duval, qui c'est qui l'a opéré? C'est moi? Vous êtes sûr? Monsieur Duval, docteur Blanc, c'est moi qui vous ai opéré. Comment vous sentez? Bougez les paupières, je comprendrai. Monsieur Duval, oui, qui est rentré vendredi. C'est ça, vendredi, il y a 6 mois. Je suis optimiste, monsieur Duval. Je ne vous le cache pas, je suis très optimiste. J'ai tout gratté, hein. Je n'ai pas cherché à finasser. Tout le bloc cœur, foie, poumon, j'ai gratté. Alors, il y a une sensation de vide qui est normale, hein. On enlève, mais on ne remet rien. C'est une liposuction d'organes, si on schématise un tout petit peu. Alors... Oh là, oui. Oui. Oui, on a été fouillé, hein, monsieur Duval. Je vous le dis, je suis franc. Tout l'appareil, vessie, pancréas, j'ai nettoyé, j'ai drainé intestin, tout ça, c'est propre, c'est très propre. En revanche, je vous ai laissé vos jambes. Pouvoir aller à la cafette, c'est important. Le moral, c'est 62% et demi de la guérison. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, vous avez dû vous en apercevoir, monsieur Duval. Je n'ai pas gardé la langue. Elle était saine, la question n'est pas là, mais on va gagner du temps. Au jour d'aujourd'hui, vos cellules cancéreuses n'ont plus un organe où se poser. Alors c'est une première, on essaye, on tâtonne, mais si l'on peut sauver votre enveloppe, on le fera. Et dans cette hypothèse, monsieur Duval, on pourrait même envisager une sortie. Pas de joie prématurée. On a beaucoup de retours. Beaucoup. Vous avez la carte fidélité cancer? Prenez-la, ça va vous rassurer. La 5e chimio est offerte. Si on ne s'en sert pas, ce n'est pas perdu. Vous pouvez en faire profiter un proche. En plus, cette année, le cadeau de bienvenue est une prothèse capillaire. Cochez bien la bonne couleur, assortie à vos sourcils. Vous n'en avez plus, tant mieux, faites-vous plaisir sur la couleur. Vous savez, monsieur Duval, c'est une phrase que je dis souvent dans mon service, et ça, Julie vous le confirmera. Il faut apprivoiser son cancer. Vous avez le bel ouvrage du professeur Chenu, Mélanome, mon ami. Profitez d'avoir vos yeux, lisez-le. Alors on y croit, on s'accroche, et moi,
Quand est-ce que je rentre du ski, Julie? C'est lundi, c'est ça? Vous avez pris les billets? Lundi minuit, là. D'accord. Lundi, on s'en reparle. Monsieur Duval, répondez-moi. À lundi, monsieur Duval. Allez, Julie, on y va. Allez. Deux petites secondes. Dites-moi, monsieur Duval, la légionellose, vous l'avez attrapée ici? Comme tout le monde. Je vous la facture pas. C'est pour moi. Comme ça, vous passez un bon week-end. À lundi, monsieur Duval. Pauvre monsieur Duval. Monsieur Duval. Oh, monsieur Duval. Bah, en même temps, hein, c'est le cancer ou la vieillesse. Et parfois les deux. Oui, normalement, vous sortez d'ici plus déprimé qu'en arrivant. Si le spectacle est réussi. Attention, hein, ne vendons pas la peau de l'ours sans l'avoir. Oui, ça va, mamie, ça va, ça va, ça va. Elle me fatigue. 107 ans et demi, mamie. Elle veut qu'on lui fête ses ennemis. Pour faire chier uniquement. Oui, ça va. Et à 11h, on va recracher sa purée en écoutant le fou du roi. Ils lui ont changé sa pile en juin. C'est reparti pour 20 ans, ma petite Toubib. Du coup, elle s'est vidée sur son canapé. Impression d'emmener Junior chez le vétérinaire. Ça va, oui. Ça fonctionne, les maxillaires, hein. Elle devrait brouter quelque chose. Faire du lait, se rendre utile, elle est là. Ils sont gentils dans l'établissement. Ah oui, ils sont des amours, des amours. Oh, parfois, ils les frappent, hein, quand même. Un petit coup sur la nuque, comme ça les calme tout de suite. Ah, j'ai signé la décharge, bien sûr, mais sinon, ils s'en sortent pas. Hein. Je leur ai dit, hein, doubler au besoin, 2 petits coups, comme ça. On est tranquille pour la nuit, hein, c'est coriace, ces vieilles viandes. Non, non, faut... Hop, là, c'est... Il y a un coup à prendre, hein, je les vois, moi, les jeunes qui arrivent, ils savent pas. Après, tac, tac, ça passe bien. Oh, le personnel ici, vous pas savoir. Le dévouement, la courtoisie, tout de suite le petit mot comme ça. Le type des pompes funèbres qui vient chaque semaine. Chaque semaine. Monsieur Tuile. Il vient, il serre des mains. Il prend des contacts. Comme il dit, c'est un service après-vente, mais avant. Oui, ça va, mamie. 107 ans et demi, mamie. Sa voisine, 106. Bah, les tubes, là, c'est Madame Martin. Si, c'est relié à quelqu'un, il y a quelqu'un en dessous. Si, elle bouge. Quand elle est contente, les tuyaux bougent. Et sur un week-end de 3 jours, ils mettent le minuteur. Bah, ça la nourrit, hein, toutes les 12 heures, comme ça tombe, et eux, ils partent tranquilles. Ah, moi, j'ai voté pour le minuteur. Tout de suite, à main levée, j'ai dit, je suis pour. C'est normal quand même, un minimum. C'est le respect des anciens. Sans mamie, on serait allemand. Oui, ça va. Oui, ça va, merde!
n'arrive pas à s'en débarrasser. On a tout essayé, la mort au rat, cirer les escaliers, mamie, Pépé au téléphone. Il est mort en 14-18. Tous les soirs, elle lui garde une assiette. Alzheimer. En plein mois d'août, elle se croit en décembre. Ah, elle ferme les fenêtres, elle met le chauffage, le plaid, le truc. L'été dernier, ils l'ont retrouvée à 15 mètres de la maison de retraite, complètement déshydratée en doudoune et moon boots. Elle avait déclenché son beeper avalanche. C'est le caniche, Madame Berthier, qui l'a sauvée. Ah, depuis, on l'appelle le Saint-Bernard. Ah, ben on rigole, heureusement, hein, sinon on ne tiendrait pas. Hein, ce sont nos petits moments à nous, quoi. Ah, en hiver, c'est le contraire. Elle dort à poil, fenêtre ouverte. Il y a un infirmier qui est mort en ouvrant sa porte. Pourtant, ils sont à guérir. Quand ils arrivent ici, ils passent par un sas avec des posters de Régine. Bah, ils montent en pression, hein, c'est... Puis avec le Viagra, elle a de nouveau des relations sexuelles. Puis à chaque fois, c'est la première fois. Ben, elle oublie. Elle me raconte tout et moi, malheureusement, je retiens tout. Bah, les changements de piles, ça les excite ici. Ils sont comme des dingues. Là. Heureusement qu'elle a plus de dents. Hein. Ah ben on rigole, hein, sinon on ne tiendrait pas. Hein. Ce sont nos petits moments à nous, quoi. On rigole, on rigole. Monsieur Berthier a failli crever. Berthier, chambre 36. Et... Le Viagra et Alzheimer, ça fait pas bon ménage. Il en a pris. Oublié qu'il en avait pris. Repris. La verge a gonflé, gonflé. Vous avez déjà fait fumer un crapaud? Ah ben il y a le fou du roi qui commence. Écoute, mamie. Oui, peut-être que Piaf est invité, tu as raison. Ah ben non, c'est Joe Star. C'est la même chose, mamie. Ça se vaut. Je vais la buter. C'est bon, mamie, tu peux traverser, il n'y a personne. Ça fait un peu plus de 3 mois que je suis ici. 3 mois sur la scène. J'en suis à ma 97e petite vieille. 97e. Je suis en train de pulvériser le record de Guy Georges. Vous avez vu que l'association France Alzheimer a été épinglée par la Cour des comptes? Oui. 12% des dons seulement allaient à la recherche. Le trésorier lui-même était malade. Il se souvenait plus de certaines factures, 14 putes, 11 dîners chez la serre, 3 voyages aux Bahamas, tout ça, hop, il avait oublié. Mais abuser les gens, c'est facile. Hein. Imaginez demain un tour opérateur proposant à des malades d'Alzheimer une visite guidée des Twin Towers. Bon, il y a des choses formidables. Hein. La journée mondiale contre cette maladie, les patients sont ravis. Bon, il faut les prévenir le matin, à midi, le soir. Le lendemain, au réveil, certains disent « Ce serait chouette d'organiser une journée mondiale contre cette maladie. » Bon là, les chercheurs sont optimistes. Ils ont découvert une hormone de la mémoire, la prégnénolone. Déjà, pour un bien portant, s'en souvenir, c'est difficile. Faut noter, hein, y a que ça. Des post-it, des petites magnettes sur le frigo, ou un dico, un bon dico, savoir qui est qui fait quoi, hein. On pourrait imaginer un dictionnaire des noms propres en 2030.
voir ce que nos stars préférées seront devenues. Au hasard. A, B, A dans les B, B. Bigard, Jean-Marie. Poète français romantique. Auteur de très beaux textes dont les flatulences, le poil pubien et le lâcher de salope. Tiens, on va aller voir à la fin. Ah, les V. Vaux. Voinet, Dominique. Médecin anesthésiste français. Oui, c'était son premier métier. Grâce à la politique, elle pratiqua cet art au plus haut niveau. Là, elle fait du gringue à Nicolas Hulot, là. Hein. À fond, là. Nicolas Hulot. Nicolas et son déodorant Ushuaïa, qui est cancérigène pour les rats. Mais bon, ça va, on n'est pas con. On va pas aller désodoriser un rat. Hein. On n'est pas con. Hein. Langue Jack. Non, on va le laisser récupérer un petit peu. Oh, il avait tellement envie d'être président, là, c'est pas... Ouais, il soutient Ségolène Royal. Il est chargé de sa communication. Pas non plus qu'il s'emballe de trop, hein, parce que si jamais Ségolène est élue, la première dame de France, ce sera François Hollande. Hein. Lire Amanda. Homme de télévision célèbre. Lindon Vincent. Ancien myopathe qui s'en est sorti. BHL. Philosophe marié à Barbie Casse-Noisette. Reporter de l'extrême, notamment au palace l'Eden Rock, où il dénonça la qualité épouvantable du room service. Ah, dans les F, tiens, dans les F. De Fontenay, Geneviève. Fontenay, variété de pommes de terre. S'est occupé d'endives. Vous avez vu que Miss Limousin est sourde? Ouais, elle a fait un article hier dans Le Parisien et elle avait marqué, enfin elle avait déclaré « Je veux défendre la surdité ». Et je me suis dit, ça tombe bien, parce que comme pour défendre la connerie, elles sont déjà beaucoup. Non, une Miss aveugle, c'est pas possible. On voit le blanc des yeux, c'est moche. Ouais. Non, mais il faut que le handicap reste esthétique, hein, sinon... Sinon, c'est la porte ouverte. Pourquoi pas une Miss Polonium pendant qu'on y est? Delerme. Père et fils. Célèbre dynastie de Lan. De Monaco Albert. Prince à la vitalité exceptionnelle. Descendance. Descendance. Oula. Oh là là. Pour reconnaître ses enfants, la principauté mit en place un numéro vert. Ah, dans les B, tiens, qu'est-ce qu'on a dans les B? Béard, Bacri. Berry, Richard. 1946-2007. Ah, merde alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donna par inadvertance en juin 2007 son deuxième rein. C'est couillon. Mais oui, c'est gentil, mais c'est couillon. Enfin, me dit c'est gentil. Oui, c'est gentil. Bon, c'est fait, hein, on peut pas... Non, sans rein, on peut pas vivre.
Deneuve, Catherine. Non, touche pas à Catherine Deneuve. C'est déjà fait. Delanoë Bertrand. Inventeur des couloirs de bus de 6 mètres de large. Quand le bus s'emmerdait, il pouvait zigzaguer. À propos de Bertrand Delanoë, petite parenthèse. Parce que je l'avais croisé il y a un peu plus d'1 an, 1 an et 3 mois. C'est-à-dire fin août 2005. Suite aux incendies qu'il y avait eu dans Paris, les squats qui avaient brûlé les hôtels, les Bouges. Des familles africaines entières décimées. Et il était très ému. Il avait même pleuré face aux caméras. Il m'avait dit « Stéphane, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de place dans Paris. » Et je l'ai recroisé 3 mois plus tard, un dimanche, à l'inauguration de l'espace Vuitton. Les 8000 mètres carrés pour des valises sur les Champs-Élysées. Et il avait repris du poil de la bête. Il était mieux. Je lui ai dit, ça va Bertrand? Il m'a dit oui. Regarde, chaque valise a son espace, les cuirs respirent. Montfort Nelson, célèbre machine à postillonner. Les athlètes préféraient perdre plutôt que passer entre ses mains. Mathieu Mireille essaya toute sa vie de relancer la mode de la coiffure Playmobil. Petrucciani Michel. Pianiste de jazz. Inspira fortement le sculpteur César quand il fit ses compressions. Non, attendez. Non, on a franchi un cap, là. Non, mais on va redescendre. Vous inquiétez pas, on redescend. Promis, on redescend. Premier. Oh là, oui. Oui, c'est plus une descente, c'est une chute libre. Stevie. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Non. Non, c'est un dico, c'est pas un bêtisier. Sarkozy, Nicolas. Ah, j'ai bien aimé ce que vous avez fait là. Le A. On va le refaire. Sarkozy, Nicolas. Vous vous rendez compte que dans sa vie, ça lui est jamais arrivé un truc pareil? Homme politique lilliputien. Marié 6 mois sur 12. D'origine hongroise, il quitta la France après sa défaite à la présidentielle de 2007. Victime de sa propre loi sur l'immigration choisie. Reconverti à Budapest dans une entreprise de Karcher. Nico, la propreté qu'il vous faut. Ah, c'est drôle parce qu'il y a à peu près 5 mois, j'ai joué à Lille. Et sur la définition de Sarkozy, les gens étaient debout. C'est un vrai meeting, c'est incroyable. Voilà. Et le lendemain, j'étais à Cannes-la-Boca. La même phrase, un silence de mort. Je me suis dit, tiens, le public de Jean Reno. Ou Barbelivien, on peut... Bah, il a une belle brochette d'artistes autour de lui en ce moment, Nicolas Sarkozy. Il y a de quoi faire un gouvernement très sympathique. Ministre de l'immigration, Johnny Hallyday.
Santé et régulation du cannabis, Doc Gynéco. Contrôle des naissances, Pascal Sevran. Mon ministre de l'Intérieur, Jean Réau. Famille et cohésion du couple, sa femme, Cécilia. Ça fait envie, non? Non, ce qui est drôle, c'est que ce soir, on fait la captation du DVD. Le DVD sort à Noël prochain, et donc Noël prochain, Sarkozy sera un président. Moi, je serai en redressement fiscal. Sevran aura une émission tous les soirs. Émission de musique avec des blagues derrière. On n'en est pas là, hein. Profitons du temps qui nous reste. Non, cela dit, 2 minutes, sérieux, 2 minutes. Parce qu'en plus, je sais que tout ça ne sortira pas d'ici. C'est quand même très, très emmerdant, ces problèmes de migraine qu'il a, Nicolas Sarkozy. Là. Parce qu'il y a 1 mois et demi, il est resté toute une journée alité. Il n'a rien pu faire. Et c'est quand même le ministre de l'Intérieur. C'est pas... Alors, j'ai lu un article très sérieux dans les pages santé de Match. Et il disait qu'un orgasme produisait sur le corps l'effet de 3 aspirines. Et là, je me suis dit quand même, ce serait bien que Cécilia mette un petit peu du sien. Une gâterie, c'est tout le territoire qui est sécurisé. Parce que, non, ce que je vais vous dire là, c'est purement mécanique. Le problème, c'est que sur les gens de toute petite taille, si à un moment donné, tu n'évacues pas, tout de suite, la pression sanguine monte à la tête. Zidane Zinedine. Catcheur français. Grâce à un magnifique coup de boule, Zizou sauva la France in extremis d'un 2e titre de champion du monde. Un geste technique parfaitement maîtrisé grâce au footballeur Ribéry qui, lors du mondial, offrit son visage pour entraîner son idole. Ce serait amusant qu'Isabelle Dinoir, la greffée du visage, fasse un petit avec Franck Ribéry. Ça ferait un Picasso. Un petit dernier pour la route. On est chaud. Une envie particulière? Villepin. Qui a dit Guillon? Qui a dit Guillon? C'est bien. Vous avez du goût. Guillaume Stéphane. Langue de pute à Canal. Berne, il est à France 2. Il est bien là-bas. Non, c'est bien son émission de sondage, là. Le clan des pour, le clan des contre. Je me tourne vers vous. Tous à vos boîtiers. Guillaume Stéphane, langue de pute à Canal, cet immense comédien décrocha le César en 2008, 2009 et 2010. Ah,
On retiendra surtout la standing ovation qu'il reçut au Palais des Glaces le jeudi 28 décembre 2006. Un public conquis, scandant son nom et tapant des mains. C'était immonde ce spectacle, immonde, épouvantable. Salut, comment ça va ma chérie, ça va et toi? Que j'étais bloqué au premier rang, je ne pouvais pas partir, j'ai passé une soirée atroce. Salut mon beau, comment ça va mon chéri, ça va, ça va. De toute façon, ça n'a pas fonctionné, t'as vu? Elle a eu un paquet de clopes et pas plus. Et encore, t'as vu l'état du paquet, franchement? Bah, les gens sont pas cons, ils se rendent compte. Ah, moi, j'ai pas le salut, hein. Franchement, aller dans sa loge, d'après ce que j'ai vu, c'est épouvantable. Hein. De toute façon, c'est un comédien frustré, c'est sûr. Ça, si à 17 ans, il avait fait du cinéma, il serait pas aussi méchant. Hein. Et Guillaume, ça va pas durer. Hein. C'est un épiphénomène. Ça fera une saison, pas plus. Hein. Les gens vont se rendre compte. Il va y avoir un sursaut national. Ce qu'il a dit sur Catherine Deneuve, c'est inqualifiable, hein, franchement. Moi, ça m'a fait des palpitations, j'étais pas bien. J'espère qu'elle va pas venir au spectacle, hein, la pauvre. Tu me diras, heureusement, ce genre de quartier, elle y met pas les pieds. Hein. Mesdames et messieurs, bonsoir. Actuellement, au Théâtre du Palais des Glaces, vous pouvez découvrir Stéphane Guillon, un humour corrosif à souhait. Trublion de Canal+, qui physiquement me ressemble. Il semblerait que lorsque j'étais employé wagon-lit sur le Paris-Venise, dans les années 60, sa maman ait réservé une couchette. Filiation que je revendique. D'ailleurs, me donne l'occasion d'écrire un énième livre. Stéphane Guillon, mon fils caché, me faire un petit peu d'autopromo, comme tous les mois de septembre. J'ai écrit avec mon frère un livre à 4 mains. On écrit à 4 mains, tout d'un coup, autour de la table, on trouve une main et on se dit, tiens, elle est à qui? Celle-là, cette main, elle est à toi, elle est à moi, comme ça, voilà. Stéphane Guillon, bonsoir. Alors ce soir, j'ai reçu un garçon qui est pire que moi. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. C'est une première. Alors j'ai vu votre spectacle, plutôt je l'ai subi. Ce n'est pas quelque chose qui se regarde, mais qui agresse, qu'on endure. Est-ce que bâtir sa notoriété en détruisant celle des autres, ça ne vous pose pas des problèmes? J'ai relevé des attaques physiques, comparé Michel Petrucciani à une compression de César, alors que vous mesurez 1m83, est-ce qu'on ne dépasse pas les limites du supportable? Avec moi ce soir, pour vous répondre, la fille de Petrucciani, Crêpe. Crêpe Petrucciani, bonsoir. Beaucoup de SMS. Stéphane Guillon arrive-t-il à se regarder dans un miroir? Une question qui revient énormément, normal, hein, c'est moi qui les écris. Ah.
Un internaute parle de revanche, de règlement de compte. Exorcisez-vous vos aigreurs. C'est un verbe que je ne comprends pas, mais que j'ai trouvé dans le Larousse. Pas de réponse. Stéphane Guillon, merci. Si, vous avez répondu. Trop tard. Il fallait parler entre mes phrases. Oh, c'est trop tard. Alors là, Guillon, c'est intéressant. T'as une façon d'épingler ta victime, on sent que la saloperie va partir et tout d'un coup, ça part. Tout d'un coup, la saloperie intégrale part. On se dit, ce garçon est burné. Cynique comme il écrit, sa fiancée est heureuse. Il y a un classicisme chez toi, Guillon, presque racinien. Madame, ma bite est bio. Ah Seigneur, sortez-la qu'on la voie, c'est énorme. Je suis content d'être venu, tu peux pas savoir. Quel beau théâtre. Des appliques 1930 d'une beauté totale. Tant que la saloperie est sur les autres, Guillon, c'est très drôle. Mais si un jour tu t'attaques à moi, regarde-moi quand je te parle, t'as quand même 35 ans de théâtre face à toi. Regarde et apprends. Si un jour tu t'attaques à moi dans le métier, t'es grillé. Tout ce qui est art du spectacle, danse, chant, claquette, etc., considère que c'est terminé. L'acédique du spectacle à la rigueur, et encore, même là-bas, je connais du monde, 2-3 hôtesses à qui j'ai appris l'art de la réaccentuation avec un bâton dans la bouche. Dis-moi, gros grain d'orge, quand des gros grains d'orge auras-tu? Fais gaffe, Guillon! Fais très gaffe! Bonsoir. Alors que le rideau du théâtre va bientôt s'étendre sur toute la longueur de la scène, signifiant ainsi la fin d'un spectacle ou plutôt d'une mise à mort souvent gratuite et inutile, comment comprendre pour éventuellement pardonner les attaques d'un garçon visiblement inoffensif et bourgeois qu'une certaine presse qualifia de boucher de Berne? Peut-être faut-il remonter en ce mois glacial de janvier 67 où le petit Stéphane, âgé de 4 ans, perdit son hamster Diabolo, décapité par la maladresse d'un père qui ne supportait pas les tiroirs ouverts. Est-ce assez toutefois pour tolérer l'intolérable souvenir de ce papier infâme qui heurta dans sa chair la divine Sophie d'Avant, muse des cumulus et des troducus? Quand le spectateur outré se dit non, là, Guillon va trop loin, qu'il considère la détresse d'un enfant que rien ne consola. Alors seulement le public
regagnant la chaleur d'un foyer accueillant, pourra-t-il absoudre ce petit garçon meurtri qui, clopin, la main enfouie dans celle de sa mère, partit enterrer son hamster dans la solitude d'un jardin d'hiver. 2 petits cercueils, la tête et le corps, serrés sur son cœur brisé. Bonsoir. Faut partir maintenant. Non, le spectacle est terminé. Oh, voilà. Hein. Des questions? Merci, vous avez été formidable. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.